Bonjour tout le monde, Sparkar alaikum, Azzoul Laoun. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo au sujet de la formation des travailleurs. C'est vrai, maintenant l'Algérie, beaucoup d'entreprises en Algérie investissent dans le domaine de la formation et de l'information des travailleurs. Il y a beaucoup de formation. C'est un aspect positif. C'est un aspect positif pour l'Algérie. Surtout ces dernières années, il y a beaucoup d'entreprises, qu'elles soient publiques, privées et étrangères opérant en Algérie, dispensent beaucoup de formations et consacrent le budget nécessaire à l'ensemble des formations exigées par la législation et la réglementation en vigueur en Algérie et les standards internationaux, ce qui est positif. Bon, il y a des entreprises qui ne sont pas encore dans le bain, mais quand même, il y a beaucoup d'entreprises, quelque chose qui est positif. C'est-à-dire quelque chose qui est positif pour l'Algérie parce que si les travailleurs tombent malades, s'il y a beaucoup de fatalités, d'accidents dans le domaine de la santé et de la sécurité, ça a un impact sur la santé publique et la trésorerie de l'Algérie, de l'État algérien. Ça, c'est le premier aspect. Mais je voudrais corriger une erreur commune relative à la formation. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se considèrent que, une fois la formation est faite, c'est bon. On n'a pas besoin de faire autre chose. Alors que la formation, ce n'est qu'un aspect du système de management de la santé et de la sécurité au travail. D'ailleurs, c'est le système de management qui définit les besoins de formation, c'est-à-dire c'est l'évaluation des risques, le plan de formation qui doit être défini par les ressources humaines en collaboration avec les syndicats, à défaut du syndicat, le comité de participation et la commission paritaire d'hygiène de sécurité, justement pour établir un plan de formation qui répond c'est-à-dire aux besoins de l'entreprise, parce que chaque entreprise a ses propres besoins et sa nature d'activité. Mais ça ne veut pas dire qu'une fois l'information et l'instruction et la formation de travailleurs soient faites, c'est bon. Donc non, l'entreprise doit avoir un système de management de la santé et de la sécurité au travail. Il doit avoir des procédures de travail. Par exemple, les travaux en hauteur, les sauvetages en hauteur, les espaces confinés, tous les travaux, les excavations. Ok, donc il faut avoir des procédures, il faut avoir l'évaluation des risques. C'est un document de base. Ok. Pour les entreprises, par exemple, il y a des entreprises, l'étude de danger, l'étude d'impact environnemental, ou bien la notice de danger, la notice d'impact environnemental. Donc, la formation, ce n'est qu'un aspect, un élément, un aspect du système de management de la santé et de la sécurité au travail. Ok? Donc, ça ne veut pas dire que l'entreprise a dispensé l'information à l'ensemble des travailleurs, c'est bon. Donc, ça, c'est juste une clarification et une petite vidéo pour attirer l'attention de l'ensemble des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, ou bien des compagnies étrangères, ou bien des multinationales opérant en Algérie. Donc, la formation, c'est une exigence légale et réglementaire, notamment l'article 22 de la loi 8807 relative à la santé, à la sécurité en milieu de travail et la médecine de travail, et notamment le texte d'application, c'est le décret exécutif 02-427 définissant les modalités d'organisation de l'information, de l'instruction et de l'information, plutôt de la formation de l'ensemble des travailleurs en Algérie. Voilà, juste une petite vidéo de clarification, d'éclaircissement et d'éclairage sur ce point qui est pour moi un point qui me semble crucial et important dans le processus de management de la santé et de la sécurité au travail. Merci beaucoup, au revoir, à la prochaine vidéo.